Alors tout le monde se souvient des tests PCR. Vous savez, cette tige qu'on enfonçait dans votre nez pour savoir si vous aviez le Covid ou non. Je me souviens, durant cette période, j'ai dû en faire quelques-uns et c'était quand même assez désagréable. En plus, on ressentait une forme de lassitude. Cependant, ce test permettait d'identifier le virus et donc de protéger les personnes vulnérables le cas échéant. Alors rassurez-vous, durant cette série, je ne vais pas parler du Covid, je vais plutôt aborder un sujet qu'on n'aime pas trop parler dans nos églises, la discipline d'église. Après tout, discipliner quelqu'un en tant que membre ou responsable n'est jamais vraiment agréable ou populaire. Cependant, comme un test PCR, parfois désagréable, mais utile pour la santé, la discipline d'église est vitale pour la bonne santé d'une église locale. Mais comment pratiquer cette discipline au sein d'une église ? Quelles catégories de péchés sont à considérer ? Est-ce la seule responsabilité des responsables d'église d'exercer la discipline ? Jusqu'où aller dans la discipline d'église ? Ce sont souvent ce genre de questions, d'interrogations, voire d'objections qu'on peut entendre de nos églises à propos de la discipline. Mais avant de savoir le comment, il faudrait être sûr du pourquoi. Est-ce que la discipline d'église a été inventée par les pasteurs pour expulser les personnes récalcitrantes ? Non, je ne crois pas. La discipline d'église a été instituée par Jésus, comme on peut le voir dans Matthieu 18, des versets 15 à 18. Ce texte sera le fil conducteur de notre série. Et pour répondre au pourquoi de la discipline d'église, j'aimerais qu'on s'arrête sur le verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Donc après avoir décrit le processus de la discipline, les versets 15 à 17, Jésus conclut avec cette phrase mystérieuse. Que veut-il dire par là ? Qu'est-ce qui est lié sur la terre et au ciel, ou bien délié sur la terre et au ciel ? Lorsqu'on a un passage difficile, on le résume par un passage plus clair, et ça tombe bien car Jésus utilise le même vocabulaire en Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Qu'à la suite de la déclaration de foi de Pierre concernant l'identité de Jésus, il est le Messie, le Fils du Dieu vivant, Jésus confie à Pierre les clés du royaume des cieux. Et ces clés symbolisent l'autorité que donne Jésus, à l'image d'une clé qui permet d'ouvrir l'accès à une pièce. Par la prédication de l'évangile, Jésus donne à Pierre, en tant que précurseur, puis à l'Église, l'autorité de permettre à ceux qui écoutent d'entrer dans le royaume des cieux. De même, Jésus donne l'autorité à l'Église de discipliner ceux qui sont entrés par leur profession de foi. Alors à l'aide de l'acronyme PCR, j'aimerais vraiment vous encourager à pratiquer la discipline d'église saine qui honore Dieu. Et voici un petit défi pour les semaines suivantes. Que signifient les acronymes PCR ?